Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. C'est le moment de faire le bilan politique, surtout à Ottawa, finalement, avec Emmanuel Latraverse, puisque c'est là-bas que tout se passe, on dirait, ces jours-ci. Emmanuel, remaniement ministériel demain? Demain. Donc, ça vient confirmer que M. Trudeau, j'allais dire reste, mais je vais plutôt me garder une gêne, croit qu'il peut rester. On s'entend? Ouais. Parce que plusieurs en doutent. Tout le monde reconnaît que M. Trudeau a une conviction vraiment profonde là, qu'il est capable de battre Pierre Poilievre. Mais comme me disait une source au téléphone ce matin, il dit, Manuel, il est rendu, il ressemble à Mike Tyson qui pensait qu'il allait réussir à battre Jake Paul dans son combat de boxe. T'sais. Le combat était quand même un peu serré, Emmanuel. Je pense que selon les derniers sondages que j'ai vus, ça va être un knockout au premier round dans le cas de M. Poilievre. Mais non, au contraire, parce qu'on s'attendait à un knockout au premier round, puis finalement, Mike Tyson ne s'est pas totalement humilié. Fait que peut-être que dans le fond, c'est une bonne comparaison. Regarde, je suis pas experte de boxe. Ce que je veux dire, c'est que lui croit qu'il peut s'accrocher. Sa garde rapprochée, de toute évidence, est prête à le suivre. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas tant d'autres monde que ça qui croit dur comme fer. Là. Ce qu'on comprend, c'est que demain, il va y avoir un remaniement moyen. Donc, c'est pas cosmétique parce qu'il y a quand même 9 postes de ministres à combler, là, parmi lesquels sécurité publique, transport, emploi et développement social, ça s'appelle. Habitation, ça, c'est des gros, là. Ouais. Gros, moyen gros. Puis, après ça, il y en a des petits, là. Sport, développement de l'Ontario, Agence canadienne là, pour le Nord et Revenu national. Donc, tu sais, ça fait quand même pas assez de nouveaux ministres, là. Ouais. Ça semble être clair, c'est que le cœur... en haut, là, Anand au Conseil du Trésor, Champagne à l'innovation, Duclos à l'approvisionnement. Ça ne bougera pas. Le Blanc qui a été nommé pas. lundi, on va pas le rebouger ça. 2 jours plus tard. C'est ça. Mais plusieurs s'attendent à ce que Mélanie Joly bouge. On la voyait à l'habitation. Elle voulait l'innovation. Donc, tu sais, on va quand même avoir un peu de piquant, mais on s'entend, là, ça change pas le sort de l'univers. Monsieur, madame, tout le monde s'en rappellera pas le 24 décembre. Et je vois pas en quoi de faire monter des backbenchers dont personne n'a jamais entendu parler, ça va vraiment permettre de relancer ce gouvernement. Non, effectivement. Puis d'ailleurs, j'ai cru comprendre là, que Mark Carney, qu'on voyait comme, je sais pas comment, là, mais comme une forme de messie depuis plusieurs mois, finalement, je sais même plus s'il est intéressé de faire de la politique, ou du moins, je sais pas s'il est intéressé d'en faire sous Justin Trudeau, là, mais il semble avoir fermé la porte de se joindre au gouvernement, du moins pour les prochains mois. Là, il n'y en a plus de porte de toute façon, parce qu'à partir du moment où... on comprend aussi un peu ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y avait une entente, il était prêt à le faire, mais ça dépendait de comment ça se passait. Puis, effectivement, il est assez proche de Chrystia Freeland, c'est le parrain d'un de ses enfants. C'est sûr qu'ils se sont parlé pendant la fin de semaine, là. Puis là, l'autre, il a vu comme l'accident de char avec 3 chevreuils dans le parc des Laurentides, puis il a dit « Non, merci mes amis ». Alors, c'est là qu'on est. Il y a un ministre des Finances maintenant. M. Carney n'y va pas, puis il semble que M. Carney n'y va pas. Ça veut dire aussi qu'il y a l'espèce d'équipe de rêve là, à laquelle on fantasmait certains des stratèges de M. Trudeau. Dire, bon, ben tant qu'à y être, on va recruter aussi Rachel Notley de l'Alberta, Christy Clark de la Colombie-Britannique, Stephen McNeil, donc tous des anciens premiers ministres provinciaux. On va montrer qu'on est vraiment un parti pan-canadien, qu'on a encore du jus. On n'a pas d'indication pour l'instant là, que le reste du Dream Team se matérialise. Là. Mais le Dream Team, c'est un peu l'orchestre symphonique du Titanic, là, si je comprends bien. Là, je veux dire, puis je sais pas moi-même si j'étais un élu, tu parles des backbenchers, je veux dire, et je comprends M. Carney, je veux dire, si j'étais Mark Carney, là, qui est quand même un homme brillant, qui a eu des fonctions au plus haut niveau à l'international et au Canada, je suis pas certain que j'aurais envie de d'attacher mes wagons à cette locomotive. Je resterais loin de ça et je viendrais après. Oui, mais en même temps, puis je pense que c'est pour ça qu'il était peut-être prêt à le faire, c'est qu'il y a une limite à regarder le navire s'autodétruire. Puis tu peux au moins espérer être là pour aider à le renchausser en vue d'une prochaine élection. Mais bon, moi, ce que je remarque, c'est que je vois pas en quoi ça va
premièrement, tu fais un remaniement, il y en a 9 qui vont monter là, demain. C'est sûr qu'il va y avoir des déçus. Ces déçus-là, ils disaient rien jusqu'ici. Je te dis pas que entre la dinde et la toca, ils vont entre le jour de l'an, puis mais à un moment donné, là, dès que la vie politique va reprendre, là, tout le monde est épuisé, mais là, ces gens-là vont l'exprimer, leur frustration. Donc, la crise interne au caucus, elle n'est pas réglée. Mais il reste un gros point d'interrogation. C'est que Mme Freeland a claqué la porte pour des raisons que tout le monde juge légitimes, même les gens qui ne l'aiment pas. On s'entend? Ouais. Mais là, tu as plein de ministres seniors qui sont découragés, là. Mais qui ne sont pas des traîtres, là. Ils ne sont pas allés sur la place publique demander le départ de M. Trudeau. Puis il n'y en a aucun qui a démissionné. Même s'il y en a qui, en coulisses, disent qu'il devrait partir. Là, est-ce qu'ils vont finir... Est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont se trouver une épine dorsale, tu sais? Le problème pour eux, c'est que tu fais ça, tu coules le gouvernement, tu réduis tes chances à la course à la direction. Donc, tout le monde est tellement consommé par son propre intérêt et sa propre carrière politique que finalement, tout le monde reproche à Justin Trudeau de ne pas agir pour le bien du pays, mais les autres ne le font pas non plus. Parce que si les députés libéraux avaient une colonne vertébrale il y a 1 an et demi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, si les ministres avaient une colonne vertébrale il y a 1 an et demi, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. La tension est aussi, je veux dire, comme tu l'exprimes bien, on voudrait que Justin parte, en fait, je pense, directement ou indirectement. L'enjeu, c'est que ce faisant, en l'exprimant, comme tu le dis, c'est de couler le parti. Puis en fait, on voudrait que Justin parte sans détruire le Parti libéral, ce qui semble être, une mission un peu complexe en termes de communication publique et en termes de politique. En tout cas, c'est quand même difficile. Dis-moi, on parle pas directement, mais il y a quand même, je pense, beaucoup de gens qui ont commencé à réfléchir à la succession de Justin Trudeau, puis qu'elle survienne là, dans 3 jours, dans 3 mois ou en octobre prochain, elle aura lieu assurément. Qui semble émerger là, ou qui reste en lice, en fait, à ce stade-ci? Ben, c'est toujours les mêmes noms là, qui reviennent. On s'entend Mark Carney, Dominique Leblanc, Chrystia Freeland, Anita Anand, qui est la présidente du Conseil du Trésor. Là, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, c'est la ministre en charge des vaccins, là, rappelez-vous. Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, puis Christy Clark, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique. Ceux dont tu nous parles depuis tantôt. Là, c'est ça, c'est toujours les mêmes. Les seniors. Là, ouais, là. Mais l'enjeu, c'est qui va se lancer va dépendre de quand aurait lieu une course et comment. Je te donne un exemple. Mettons, là, je pense pas que ça va arriver, mais que demain matin, M. Trudeau démissionne. OK? Là, péril en la demeure. C'est pas le 27 décembre que le Parti libéral va trouver une solution. On arrive le 5-6 janvier. Le Parti libéral dit, OK, on a une course. Ça devrait prendre 4 mois, mais on a trouvé une passe du chien qui tousse. On va faire ça en 3 mois. Mark Carney, es-tu capable en 3 mois, lui qui n'est pas député, qui n'est pas ministre, qui n'a pas d'assises dans le parti, de la faire, cette course, en 3 mois? Qui n'est pas particulièrement connu du grand public. Là. J'en parlais avec ma maman. Là, elle n'a jamais entendu parler ni d'Ève ni d'Adam de Mark Carney. Je veux dire, moi, je connais les banques centrales européennes. Là, ça donne que Mark Carney est sur mon radar. Mais c'est pas Mélanie Joly ou Chrystia Freeland dont on entend le nom pratiquement tous les jours depuis des années. C'est ça, puis qui ont chacun une base de pouvoir. Ouais. Dominique Leblanc, il y a l'Atlantique. Mélanie Joly, François-Philippe Champagne se partagent le Québec. Ouais. Chrystia Freeland, elle a l'Ontario. Mark Carney, il y a un peu partout. Alors, qui va se lancer dépend de quand est la course, de s'il y a une course, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des scénarios là, que l'entourage de M. Chrétien essaie beaucoup de faire circuler, là, c'est l'idée que... Chrétien? Chrétien. Oui, OK. Oui, donc par la voix de Eddie Goldenberg, c'est de dire, on met ça aux poubelles, on fait comme on a fait quand il y a eu, quand on a mis Stéphane Dion dehors, là, c'est que tous les candidats se rallient derrière un seul. À l'époque, là, Dominique Leblanc, Bob Rae s'était rallié à Michael Ignatieff, puis on avait dit, le caucus est d'accord, Michael Ignatieff est chef aujourd'hui à être entériné par un congrès dans 4 mois. Ça serait génial, mais ça n'arrivera pas parce qu'ils sont trop nombreux à être potentiellement sur les lignes de départ.
Ouais, et je vois cette alliance-là, spontanément, je vois pas derrière qui elle s'organiserait. Là. Je veux dire, elle pourrait s'organiser pratiquement derrière n'importe lequel. C'est-à-dire, donc forcément, il va y avoir une course à la chefferie. Là. Il va y avoir plusieurs candidats. C'est ça. Donc, mais pour l'instant, il part pas. Mais moi, je pense qu'on va continuer à parler de crise au Parti libéral au mois de janvier, au mois de février. Mais bon, de toute évidence, le pari du gouvernement, c'est de survivre jusqu'au budget en mars. Puis là, après ça, on s'en va. Voir le budget et mourir, Emmanuel Latraverse. C'est ça. Merci, comme toujours, d'être avec nous. Au revoir. On se revoit demain pour notre dernière. Ben oui, mais au moins, imagine, on va avoir une vraie semaine de politique. On n'aura pas fait je ne pouvais des demander viandes mieux pour ma semaine avec toi. Donc, j'attends avec impatience que tu nous racontes ce qui s'est passé sur la colline demain, Emmanuel. Ça fait plaisir. Au revoir.